Avant de commencer à coder, nous allons définir les bibliothèques utilisées. Une bibliothèque Python, c'est un ensemble d'outils déjà prêts qui nous évite de tout programmer par nous-mêmes. Panda sert à manipuler des tableaux de données. Dans notre projet, Panda va nous permettre de créer et lire le data frame des emails. NumPy sert au calcul numérique et au tableau. Même si nous allons utiliser PyTorch, beaucoup d'outils Python manipulent encore des tableaux NumPy. Matplotlib sert à créer des graphiques. On l'utilisera pour afficher les courbes de loss et d'accuracy. Seaborn est construit au-dessus de Matplotlib. Il permet de faire des graphiques statistiques plus lisibles. On l'utilisera pour les count plots et la matrice de confusion, que l'on définira plus tard. Scikit-learn nous fournira plusieurs outils. Count vectoriseur pour transformer le texte en nombre, test-split pour séparer les données et les métriques pour évaluer le modèle. PyTorch est la bibliothèque principale pour construire et entraîner le modèle. Elle fournit les tensors, les couches de neurones, la loss, l'optimiseur, le tensor dataset et le data loader. Joblib sert à sauvegarder et recharger le vectoriseur. C'est important car le modèle ne peut pas fonctionner sans la même transformation texte vers nombre. Voici ici comment on va créer nos comment on va plutôt importer nos différentes librairies. On va se rendre dans le notebook. On est dans notre notebook, donc maintenant on ne saisit plus à la main. L'objectif c'est de comprendre. Ici on a notre bibliothèque Panda que l'on importe. Donc c'est la bibliothèque pour manipuler les tableaux de données. Import Panda as PD. Donc c'est sous la forme de l'alias PD qu'on utilisera cette librairie Panda. Ici on importe la bibliothèque NumPy pour les calculs numériques. Ici les bibliothèques pour les graphiques. Ensuite, plus bas, ici, on importe l'outil pour transformer automatiquement le texte en nombre, le compte vectoriseur. Ensuite, on importe l'outil pour séparer les données en n-test, l'outil pour évaluer le modèle avec différents composants dont on reparlera quand on les utilisera. Ensuite, la librairie qui va nous permettre de sauvegarder le vectoriseur et la librairie PyTorch avec les différents outils dont on va avoir besoin. Voilà pour notre première cellule que l'on a explicitée dans nos diapositives. On peut l'exécuter. Alors, comme on avait expliqué hier, on peut aller activer ici dans exécution et modifier le type d'exécution. On peut sélectionner la GPU. Si on souhaite ici, sachant qu'on n'a pas beaucoup de données. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit, impossible de se connecter au back-end de GPU. Vous n'avez pas accès au GPU actuellement à cause des limites d'utilisation de Colab. Donc, on va se connecter sans GPU. Ça fera le... Voilà pour cette première cellule. On va passer à la création de données et on va faire la même chose maintenant. Dans notre deuxième cellule, on crée notre jeu de données. Donc data, on va créer un tableau data qui va contenir nos emails avec le nom de destinataire, ici l'email, et on a le label dans la dernière colonne. Ensuite,
on va transformer le tableau data défini plus haut ici. On va le transformer en un tableau, en un data frame Panda avec l'instruction PD. Donc ça, c'était l'alias qui avait été donné à la librairie Panda. On applique la méthode de data frame sur le tableau data défini plus haut et on définit le nom de chaque colonne de ce tableau. On récupère ça dans une variable et là, on va afficher les premières valeurs de ce data frame avec l'instruction df.head pour avoir les premières valeurs et on fait un display. Ensuite, on va calculer, alors là on fait un passage à la ligne pour afficher le print sous le tableau. Et ici, donc on va afficher le nombre total d'emails. On va utiliser la fonction len que l'on va appliquer à notre tableau data frame. On exécute et là, voilà, donc ça nous permet d'avoir la forme des données. Donc là, le numéro dans le data frame, le destinataire, l'email, le label. Et on obtient le nombre total d'emails.